Me voici à Bana Hill, à Da Nang. C'est à peu près à 1 heure de mon hôtel, 1 heure du centre-ville de Da Nang. Donc, je ne crois pas que Bana Hill se retrouve directement à Da Nang, mais pour y accéder, il faut partir de Da Nang. Je vais vous partager tout de suite une expérience que j'ai vraiment pas aimée jusqu'à présent, qui est ma ride de taxi. Tout le long, le chauffeur me parlait d'argent, puis j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment pas à l'aise, puis je pense que les Canadiens, généralement, on n'aime pas trop parler d'argent, puis il me posait vraiment des questions intrusives, là. Ça a commencé, il m'a demandé d'où est-ce que je viens, comme d'habitude. Je lui ai dit Canada. Là, il commence tout de suite, là. Il m'écrit ah oui, les Canadiens, vous êtes généreux, ils me donnent toujours du pourboire, vous avez vraiment beaucoup d'argent, vous êtes chanceux, Là, j'essaie de jouer la carte un peu, pas de la victime, là, mais de la réalité de, regarde, la réalité économique du Canada est meilleure qu'au Vietnam, oui. Mais présentement, ça va pas si bien que ça dans le pays, là. Il y a de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de gens à la rue. Là, il est comme Puis là, je dis même moi, je viens de perdre ma job dans mon propre pays. Donc, ma réalité économique est pas super fantastique. Là, après ça, il me demande combien d'argent que j'ai apporté au Vietnam. Je lui réponds, tu sais, je fais semblant, là, je lui dis, garde, je suis pas sûr de comprendre ta question, je suis pas sûr de bien comprendre ce que tu me demandes. Là, il me dit plus rien. Là, après ça, il commence à me parler de temps. Parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai pris un package avec mon hôtel. Mon hôtel vendait le billet pour y aller, plus le transport aller-retour. Ça me revenait moins cher de faire ça de même que si j'avais tout booké par moi-même. Fait que, il me demande combien de temps tu vas rester à Bana Hill? Je lui dis, regarde, honnêtement, je n'ai aucune idée. Parce que là, lui, l'affaire, c'est qu'il faut qu'il reste ici. Il peut pas trop s'éloigner parce que c'est 1 heure de route de mon hôtel. Puis lui, il a pris une entente avec mon hôtel comme quoi qu'il allait me reprendre d'ici. Fait que là, je lui dis, je le sais pas, tu sais, peut-être 3, 4, 5 heures. J'ai jamais été à Bana Hill de ma vie. Fait que j'ai aucune idée de combien de temps je vais prendre. OK. Fait que là, après ça, plus tard, il me demande combien as-tu payé pour ton transport en taxi. Là, je lui demande pourquoi tu me poses ces questions-là. Il me dit parce que je veux voir si dans le fond, ils t'ont pas pris pour un touriste. Puis si on n'a pas essayé de t'arnaquer, là, dans ma tête, je suis comme, ben oui, le gros, c'est toi qui essaies de m'arnaquer depuis le début. Là. Tu veux que je te donne des pourboires. T'arrêtes pas de dire que j'ai plein d'argent, tu me demandes combien j'apporte au Vietnam, puis tu penses que moi je vois pas clair dans ton jeu, tu penses que moi je suis un idiot. Là. Je lui dis pourquoi tu me demandes ça? Là, il me dit je veux pas que tu te fasses prendre comme un touriste. Là, je lui dis écoute, moi dans ma culture, on parle pas d'argent, c'est vraiment impoli de parler d'argent. Puis il est comme oh pardon, je voulais pas te. Ben je te garde, y a pas de trouble, je suis pas fâché. Je l'étais un peu là. Mais j'ai gardé mon sourire puis mon calme en lui disant « Regarde, je suis pas fâché, mais parle-moi pas d'argent parce que j'embarque pas dans ton jeu. » Après ça, là, ça a comme coupé sec. Il a arrêté de me poser des tonnes de questions qui n'ont pas trop rapport avec la job qu'il a à m'offrir, dans le fond. T'as accepté un service, puis là, t'es en train d'essayer de me gratter au maximum. T'essayes de me gratter, puis je vois clairement dans ton jeu. Après ça, il a su que je faisais des vlogs pour YouTube, puis il est comme « Peux-tu me faire de la publicité? » Pour quand que tes amis vont venir, j'aimerais ça qu'ils me prennent moi en tant que chauffeur de taxi. Là, je lui dis, ouais, c'est sûr. Hey. Hi, brother. How are you? Indian. Yeah, good. Fait que là, je lui dis, ouais, c'est sûr, regarde, ils vont tout t'apprendre. Hein? You're a vlogger? You are a vlogger? Yeah, I'm vlogger. Yeah. YouTube. Take a selfie. Yeah? Yeah, take a selfie with It's already done. Yeah. I'm not taking selfie, I'm taking video. Okay, oui. C'est ça, là, je suis comme... Hein, oui, regarde, tout le monde va te prendre. T'inquiète. C'est sûr que je le réfère pas. C'est sûr que je réfère pas quelqu'un de ce genre-là qui essaye de gratter chaque petite pièce. Puis le pire, c'est que je l'aurais probablement typé. S'il avait juste été cool depuis le début, puis qu'il essaie pas de me gratter chaque dollar de mon portefeuille, mon respect augmente dans ce temps-là, puis j'ai le goût de te donner puis de partager. Mais quand tu essaies de jouer shady avec moi de même, là, déjà que je peux avoir très mauvais caractère, là, il m'a juste démontré que c'est un plein de marde. Puis moi, les gens pleins de marde, je me gêne pas avec vous autres, je vous donne rien, puis lui, il y aura rien, puis il y aura pas de pub. Au contraire, ma pub est très mauvaise, mais vous n'aurez pas de nom, vous n'aurez rien de sa part.
Puis je vous souhaite que si vous venez au Vietnam, que vous le pognez jamais. Bon, je vais changer d'humeur maintenant. Let's go, on remet la switch à on. Je redeviens la personne heureuse que je suis de nature. Ça sert à rien d'être marabout toute la journée pour un chauffeur tweet comme lui. Je pense que je vais monter en haut. Je vois personne le faire, mais moi je pense que je vais le faire. D'après moi, ça va être très nuageux en haut. Regardez déjà les nuages du haut de la montagne. En même temps, j'ai pas trop le choix. C'est nuageux à tous les jours à Da Nang. Je suis arrivé dans la saison des pluies. Il y a deux saisons au Vietnam. Il y a la saison des pluies et la saison sèche et humide. Quand je dis sèche, c'est juste humide en fait. Très humide. T'sais, vous croyez que l'humidité au Québec est écrasante. Ici, l'humidité, je l'ai pas vécu, mais ça a l'air que c'est quelque chose. J'avais déjà regardé durant l'été au Québec, puis notre humidité était, mettons, d'un taux de 30 à 40 %. Au Vietnam, elle est à peu près à 90 %. Si je fais des maths simples, ça doit être comme 2 à 3 fois plus humide dans les pays tropicaux comme le Vietnam qu'au Québec. Donc ça aussi, c'est un facteur à prendre en considération en voyage. Si vous voyagez pendant l'hiver comme moi, il y a des risques que vous n'ayez pas beaucoup de soleil, mais les températures vont être un peu plus clémentes. Elles vont avoisiner les 25 degrés, tout dépendamment où est-ce que vous êtes. Comme là, présentement, je suis dans le centre du Vietnam, à Da Nang. Et dans le sud, probablement que les températures doivent être avoisinant les 29-30 degrés. Si vous êtes dans le nord, évidemment, dans cette période-là de l'année, présentement, il doit faire à peu près 15 degrés à Hanoï. Donc, si vous recherchez la chaleur, peut-être pas aller à Hanoï pendant l'hiver. J'espère juste qu'une fois en haut, je serai pas pris dans une masse de gens. Moi qui n'aime pas trop les bains de foule, déjà, je me sens... Là, mon humeur est en train de rebaisser, là. Bon, bien les amis, c'est peut-être ici qu'on meurt tous aujourd'hui. Je vais prier le Seigneur, au cas où c'est la dernière fois que j'ai la chance de le prier. En même temps, si je venais à mourir avec cette musique paisible, je pense que je serais le seul qui crierait pas. Je garderais mon calme jusqu'à la fin. Ainsi va la vie, c'est le destin. Bon, ben, j'ai pris la meilleure journée pour y aller. Il mouille des cordes. Des cordes. Fait que je pourrais même pas filmer dehors avec ma caméra. Quelle belle température! Ça va juste aller en s'améliorant. Je peux rendu là. Il n'y a rien qui peut être pire, là, tu sais.
Non, c'est pas vrai. Mon téléphérique aurait pu tomber. Mais j'ai pas vécu une pluie de même encore depuis mon arrivée au Vietnam. Mis à part peut-être à Hoi An une seule fois. Ça a duré 10 minutes. Fait que je vais attendre un peu, voir si ça se calme. À moins qu'ils vendent des parapluies. Si je peux me guetter un parapluie, le monde ici, ça bouge pas, ça reste collé. Ah, j'aime ça, le monde. Ok, c'est pas le monde que j'haïs, c'est les touristes. J'en fais partie, mais au moins je suis en mouvement. Je suis pas tout le temps stagné à la même place comme un poison dans l'eau. Vous savez, dans l'eau, si l'eau ne bouge pas, ça devient poison. C'est un peu le même principe pour les touristes. Si les touristes ne bougent pas, vous devenez poison. Bon, je viens de me pogner un parapluie à 200 000. Un autre vlog où est-ce que Joe est rendu grognon. Plus qu'il y a de monde autour de moi, plus que je deviens grognon rapidement. Ma mère va sûrement se reconnaître là-dedans, mais une fois on avait été au Costco ensemble. Le monde du Costco me rend fou dans la tête. Le monde s'arrête pour des aliments à chaque kiosque. Puis je vous niaise pas, là, de moment donné, c'était des rouleaux aux fruits coupés en petits morceaux. Là, littéralement pas un rouleau aux fruits complet. Là. Un petit morceau de rouleau aux fruits avec un cure-dent piqué dedans. Le monde s'arrêtait pour manger ça comme une dégustation. Là, le monde avait l'air d'une gang de pigeons autour d'un kiosque à rouleau aux fruits. Je devenais malade, cinglé dans la tête. Let's go! Donc voici le Golden Bridge, on ne voit absolument rien. J'imagine que pas de nuages, gros soleil, c'est vraiment impressionnant. Oh, guys, please, come on. Come on, guys, let's move. It's raining for everybody. Let's move. Sérieux, là, je m'en contre-torche du monde. Là. Il me fait tout chier aujourd'hui. Let's go, move. On dirait que le quotient intellectuel du monde dans les places touristiques drop d'au moins 20 points. Je veux juste passer, là, puis là, vous me bloquez. Faites-vous exprès? Vous me voyez à la face, vous êtes comme, hey, voici un Canadien. Il est censé être gentil, on va le tester, voir. On va tester sa limite jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il pète sa coche. Vous faites exprès, là. Je vais en étrangler un, c'est sûr. Manquez pas ça. Average Joe qui fait de la prison au Vietnam. Au moins, il y a moins de monde ici. Ça fait déjà pas mal plus mon affaire. Ah, ok. Ça, c'est l'Europe, le faux semblant d'Europe du Vietnam. On s'en va en Europe. Je viens de changer de pays.
Finalement, c'est une très bonne achat, ce parapluie-là que j'ai fait. Je l'ai payé 200 000. Puis j'ai bien fait de le prendre. Parce que j'aurais pas pu me filmer de dehors. Ma lentille, il y a quelques gouttelettes dans la lentille. Fait que ça, j'y peux rien, je suis désolé. Mais c'est mieux que n'importe quoi parce que sinon, moi, ma caméra, elle aurait été imbibée d'eau. Il me représentait bien, lui. En voilà un autre qui va bien me représenter. Je me sens déjà un peu plus relax présentement. Pas totalement, mais un peu plus. J'ai moins le goût d'arracher la tête à quelqu'un, un individu. I live in a restless town. Silent Hill. S'il y a vraiment des chemtrails des nuages présentement, je vais mourir dans 5 minutes. C'est un peu poche, cette brume-là, honnêtement. Ça m'empêche de voir, d'avoir des vues panoramiques. Il n'y a comme rien à voir. Regardez-moi les prix. Ils te vendent du thé 219 000. Quand c'est genre 45 000 du thé. Ça me faisait penser à un film avec la musique puis les dessins sur le plafond, puis c'est exactement ce que je pense. Après moi, c'est j'ai un blanc de mémoire sur le nom du film. Je vais le mettre en edit en bas. C'est un film que j'écoutais quand j'étais kid, d'un gars qui va à la bibliothèque puis qui se cogne la tête à la bibliothèque. Fait que là, il se met à rêver qu'il est dans un monde de livres, autant fantastique qu'horreur qu'action. Mon Dieu, tout d'un coup, les nuages viennent de disparaître. Tout d'un coup, il n'y a comme plus de nuages. Bon, mes guys, Banana Hill, pour moi, ce n'est pas recommandé. Peut-être que vous aimeriez. Chaque expérience est différente. Ça doit dépendre aussi des jours qu'on vient ici, hein, mais moi, je suis venu dans une saison basse, donc il n'y a pas beaucoup de touristes dans la saison que je suis présentement. Puis j'ai l'impression qu'il y en a trop. Ça me fait chier. C'est de l'argent, je trouve, pitché sur le yard. Ma journée m'aura coûté 1,5 million. Donc, l'argent garoché par la fenêtre. Sur ce, je vais arrêter de grognon. Je m'en vais chez nous, je m'en vais faire d'autres choses. Je suis écœuré de cette place-là. Ciao tout le monde! Bon, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai déjà parlé comme quoi que j'aimais bien utiliser Meta AI comme outil de travail et je l'ai fait lors de mon retour de Banana Hill en taxi. Je suis quelqu'un qui aime bien la philosophie et j'essaie d'apprendre sur le stoïcisme. Pour ceux qui ne connaissent pas cette philosophie, je vous encourage à aller lire un petit peu brièvement là-dessus. Ça pourrait vous ouvrir certaines portes. Donc, j'ai écrit à Meta AI sur mes frustrations du moment, comme quoi je n'ai pas aimé que mon chauffeur de taxi me parle autant d'argent et me pose des questions intrusives.
et que le monde à Banana Hill marche comme des zombies et bloque le chemin, n'ait pas de considération pour les gens autour, sauf leur propre personne, puis qu'au final, moi, je dois contourner tout le monde comme un malade mental. Puis Meta AI m'a répondu comme quoi que je devrais me détacher de ma frustration puisque je n'ai pas de contrôle sur ce que les autres font et leurs actions, seulement sur mes propres comportements, mes propres sentiments. Ce qui est totalement vrai. Et puis Meta m'a simplement conseillé de faire des choses qui me feraient du bien, comme aller prendre une marche, lire un livre, écouter de la musique. Et puis je trouvais ça un petit peu pathétique de finir ce vlog-là en étant autant frustré. Donc, je voulais montrer que j'ai un autre côté de ma personnalité, que je suis pas juste un gars qui se frustre pour les choses banales de la vie. Je peux également revenir sur Terre assez facilement, me recentrer et avoir de la gratitude envers ce que j'ai. C'est-à-dire un toit, du temps, de la nourriture, des gens formidables qui me suivent, une famille. Donc, ouais. Je pense qu'au final, c'est important de revenir sur Terre puis de pas laisser la frustration s'emparer de mon être. Donc, je voulais juste faire un petit update avant de vous quitter. Et prenez soin de vous, guys. Bonne journée.